Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis en Autriche pour vous présenter cette nouvelle Citroën C3. Il y aura deux vidéos, celle-ci c'est la version thermique qui sera sûrement une des plus vendues puisque en même temps une des voitures les plus accessibles de France qui fait un petit peu la concurrence à la Dacia Sandero. On va reparler des tarifs et une version électrique également que j'essayerai dans un second temps dans une autre vidéo dédiée puisque pour moi j'essaye de ne pas mixer à chaque fois, je préfère faire un modèle complet. Donc là on a cette version thermique avec le nouveau moteur. Je vous redonne toutes les caractéristiques, on va laisser sur tout type de route, on se fait un petit débrief à la fin, conso, etc. Vous allez voir quelques petites particularités, c'est des véhicules de pré-série, Citroën nous a passé des voitures où ils n'ont pas pu activer les aides à la conduite, pas de régulateur, il y a pas mal de choses qui manquent malheureusement aujourd'hui, mais après niveau du confort, niveau du dynamisme, etc. ça normalement ça ne changera pas à la version que vous pourrez retrouver à partir de juin, mi-juin chez les concessionnaires pour pouvoir les découvrir et elles seront livrées aux clients à partir du mois de septembre, en tout cas chez nous en France. Cette nouvelle Citroën C3, eh bien normalement ça devrait continuer à être un best-seller pour Citroën. Il s'est vendu 5,6 millions de Citroën C3, ce qui est quand même assez énorme, hein. Au niveau du tarif, elle commence à partir de 14 900 € cette voiture. 990 si je ne dis pas de bêtises pour la version entrée de gamme. Il y aura deux finitions, la finition U et la finition Max. Max, très simple, hein, c'est le maximum. Deux petites finitions comme ça, thermique ou électrique. En thermique, on aura une seule motorisation. C'est le nouveau moteur 1,2 litre que l'on connaît maintenant sur les nouvelles Peugeot, les nouvelles Citroën. C'est avec le 1,2 litre 3 cylindres qui cette fois-ci fonctionne avec une chaîne et puis une courroie parce qu'on connaît un petit peu les problèmes qu'il y a eu sur la courroie. Là ils ont fait changer, ça passe à une chaîne qui fonctionne avec des moteurs électriques et surtout une micro-hybridation. Alors petite vidéo backstage pendant que je vous refais le montage. Au final ce moteur, pour ne pas vous dire de bêtises, il existera trois versions. La version électrique, 100% électrique, la version 1,2 litre avec un start and stop de base et ensuite la version 1,2 litre avec l'hybridation, donc comme on l'a sur la 208, C5 Aircross, etc. Donc qui sera 136 chevaux sur les autres voitures, mais qui sera également disponible sur celle-ci, la C3 à 100 chevaux avec l'hybridation. Le moteur qu'on essaye aujourd'hui sur cette voiture là que vous voyez juste à côté de moi après là, c'est 100 chevaux, 1,2 litre sans vraie hybridation ou le mild amélioré. Là c'est juste le mild hybride, petit start and stop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien au final tout est nouveau, hein. Tout le look, tout le design, etc. C'est une voiture qui sera vendue un peu dans le monde entier et j'aime bien ce look, ça reprend ce qui avait été présenté sur les concept cars, cet avant, cet arrière qui se ressemble un petit peu avec ce gros logo ici, des formes qui ressemblent un petit peu à la C3 Aircross d'avant. C'est une voiture qui est encore un petit peu plus grosse. À l'époque, la C3 c'était beaucoup plus en rondeur et là, on garde quand même quelques petites rondeurs, mais on a l'impression que ça devient de plus en plus gros et il y aura même une version encore plus grande qui devrait pas tarder à arriver. Moi j'aime bien cette couleur, ce biton, on peut retrouver toujours. Au niveau des coloris, on aura le choix entre 5 couleurs plus des bitons comme on a aujourd'hui. Et au niveau de l'intérieur, on aura le choix entre du noir plus traditionnel et un noir plus un gris que vous allez voir à l'intérieur que je vais vous présenter qui ressemble limite à un canapé comme on a à la maison pour avoir ce côté un petit peu plus cocon que j'aime bien et surtout ça rend cette voiture un peu plus lumineuse également et on verra il y a quelques petites touches par-ci par-là qui amènent justement ce petit côté c'est un peu plus sympathique. Une version Max, eh bien, elle aura le biton de base, des jantes en 17 pouces, on aura des barres de toit comme ici, mais je crois que ça ne supporte pas de poids, j'ai pas l'impression en tout cas qu'on puisse accrocher quelque chose, c'est plus pour faire joli avec marqué Citroën. De l'autre côté, on aura l'écran bien sûr. Au niveau de la taille, 4,01 m, ce qui reste un gabarit plutôt contenu qui sera agréable. En ville, 1,76 m de large et 1,57 m de haut, c'est plus haut que l'ancienne. Et pareil, au niveau de la position de conduite, on sera 10 cm plus haut. On verra ce que ça donne à l'intérieur. Je vous donnerai mon ressenti, bien sûr, sur tout type de route. Et surtout, on passe avec la suspension confort. Cette suspension à double butée hydraulique et les sièges Advance Confort passent également sur cette version de la C3 pour garder normalement là l'équivalent de ce qu'il y a sur les modèles supérieurs qui, comme d'habitude, je vous le dis, découlent petit à petit sur tous les segments. Et j'ai hâte de tester ça parce que Citroën, on sait que c'est des voitures très pépères, à rouler à la cool et c'est agréable, surtout sur les petites routes ici là. On n'est pas très loin de Vienne avec ce beau lac juste derrière moi. On va voir ce que ça donne sur les petites routes, mais également un petit bout d'autoroute.
Sur la partie avant, on peut le voir, sacrée évolution. Bon, on aura bien sûr des caméras là pour les aides à la conduite, le maintien dans les voies, bien entendu, les freinages d'urgence, etc., qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, hein, comme je vous le rappelle, mais qu'on pourra tester. Pas de régulateur adaptatif, mais un régulateur de base. Ensuite, la signature lumineuse évolue également, donc ce grand C ici, on retrouve de chaque côté, avec une signature 100% LED, avec les Citroën LED Vision. On pourra, il me semble, même avoir les pleins phares automatiques, ce qui est plutôt pas mal. C'est des blocs optiques qui sont assez jolis. Ensuite, on retrouve ces entrées d'air sur les côtés qui jouent de rideaux d'air et qui jouent énormément pour l'aérodynamique. Et on peut voir qu'on a une vraie belle entrée d'air. Donc, ça doit être pas mal normalement niveau aéro. J'ai hâte de voir ce que ça donne niveau conso. N'oublions pas qu'elle existe en version électrique, donc il fallait optimiser pour les deux versions. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien chez Citroën, c'est que la même voiture peut avoir deux plateformes, soit électriques, soit thermiques. Certaines marques font le choix de faire vraiment des gammes distinctes. Et moi, je suis pour parce que par exemple, j'aime bien ma C3, et ben, je me dis ça pourrait être cool d'avoir en élec ou en thermique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez deux gammes très distinctes, par exemple comme Volkswagen le fait, comme Renault le fait, la Clio et la R5, ou Volkswagen avec la Golf et la ID.3, ou les marques comme chez Stellantis qui se disent bah non, on va tout mixer sur la même plateforme. Et c'est vrai qu'on en parlait l'autre fois avec un collègue, on disait que les voitures gardaient quand même toujours un peu les mêmes bases, sauf si on mettait les batteries sous le plancher, mais au final on a toujours cette même conception où il y a toujours de la place avec le bloc moteur électrique qui est situé à l'avant. Alors qu'on pourrait totalement révolutionner la voiture au final, puisque maintenant les moteurs électriques c'est beaucoup plus compact. Donc est-ce que les marques font en sorte de se dire on ne sait jamais si l'électrique ça s'arrête, on a quand même des bases et on peut juste remettre un moteur thermique là pouf, en place, ou ça n'a rien à voir? Je me pose des questions des fois. Sous ce capot, donc, une seule version du moteur thermique, donc ce 1,2 litre 3 cylindres, 100 chevaux. On sait qu'avant, il y avait des versions beaucoup moins puissantes. 100 chevaux, je pense que c'est très bon compromis avec cette petite hybridation. J'ai hâte de l'essayer vraiment. Ensuite, on trouve ce nouveau logo Citroën ici, qui est la nouvelle identité de la marque. Après, ce capot qui est assez arrondi, et ça vient tout en douceur nous amener à cette face qui est plutôt verticale. Et ensuite, on retrouve les chevrons qui sont petit à petit là sur les côtés, qui viennent s'étendre jusqu'au bloc optique. Ensuite, une petite entrée d'air à cet endroit-là, et plus bas, une grille qui reprend également la forme de chevron, tout le long qui vient petit à petit sur le côté. On a une lame ici qui ressemble à quelque chose teinté dans la masse, en gris un petit peu pailleté, mais qui est du plastique, mais c'est assez bien fini. Et ensuite, sur le bas, on retrouve une lame plastique qui va venir jusqu'aux arches de roue, qui va continuer à faire le tour de la voiture, un petit peu pour rendre cette voiture un petit peu plus SUV crossover comme on a l'habitude de nos jours. Et donc sur le côté, c'est là qu'on voit apparaître donc ces arches de roue ici, en plastique, et qui font le tour avec le bas de caisse également. Petit rappel que j'aime bien, c'est les poignées en noir. On a en fait des petits contrastes avec le biton, les petits rappels sur les barres de toit en noir, les poignées en noir, ces bas de caisse et ces arches de roue en noir avec les jantes diamantées. Je trouve que en fait c'est des petites touches comme ça un petit peu partout qui font que ça rend cette voiture plutôt sympa. Les parties laquées ici, ensuite des caoutchoucs qui font le tour, les rétroviseurs en noir avec les rappels de clignotants ici, et ensuite une partie latérale comme assez simple où il y a juste cette partie où à l'époque sur certaines Citroën on avait les petits air bumps, bon, qui étaient assez sympas, mais là ça la rend un petit peu plus classe, je trouve, le fait qu'il y ait de la peinture plus partout. Encore une petite barrette ici qu'on peut personnaliser, et assez sympa. Et alors c'est simple, efficace cette voiture. On retrouvera des jantes de 16 pouces ou 17 pouces sur cette version max. Ici, on a des freins à disque à l'avant et à l'arrière, on est encore sur du tambour. On pourra le voir également sur ce 3/4 arrière qu'il y a une évolution au niveau des blocs optiques arrière également. On retrouve cette forme de C en 3 parties, comme à l'avant, donc une partie verticale ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que là on est quand même en plein soleil. Le C qui est vraiment intégré au bloc, même si on a 3 parties séparées, c'est en relief, en 3D, c'est sympa. Et ensuite ça vient rejoindre cette barre ici qui nous amène au deuxième bloc optique, toujours avec cette nouvelle signature Citroën en plein centre avec les deux chevrons et surtout ce logo qui est devenu beaucoup plus gros qu'avant. Petit truc que j'aime bien, c'est également cette partie ici, qui est un petit peu bombée, qui amène des formes, des volumes, ce qui rend l'arrière assez sympa, mais on a l'impression que ça dépasse beaucoup. Ça me rappelle une certaine Peugeot où il y avait cet arrière qui dépassait beaucoup plus. Sauf que là, l'avantage c'est qu'il ne vient pas jusqu'au bout, c'est que c'est un petit peu creusé, c'est travaillé. Ça amène quelque chose de plus sympa et ça fait une sorte d'un petit peu de diffuseur ici, c'est plutôt joli. Sur le plein arrière, donc on peut le voir ici, l'antenne là-haut assez basique, un petit béquet avec toute petite partie relevée pour le côté aérodynamique, le troisième feu stop qui est intégré derrière la vitre,
L'essuie-glace qui est toujours aussi pratique, hein, je trouve pour moi indispensable sur une voiture, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ce long bandeau là que vous voyez vraiment bien qui sert également à élargir cette voiture. De ce côté-là, on aura la trappe à essence qui servira également de trappe à recharge selon la version que vous ayez choisie, la version électrique ou la version thermique. Ensuite, tout est peint jusqu'à ce pare-choc ici, c'est plutôt joli, finition sympa. Ensuite, là, on retrouve un plastique noir brut totalement et juste cette partie un petit peu comme à l'avant qui est teintée en gris avec quelques petites paillettes. C'est assez agréable et c'est cette sorte de diffuseur qui intègre les radars de parking. La caméra de recul se trouve juste ici. Simple et efficace. Au niveau du volume de coffre, donc on a un coffre manuel, on a un haillon qui est plutôt léger, 310 litres au niveau du volume de coffre et on retrouvera en dessous donc soit un kit anti-crevaison, soit on pourra mettre une petite galette. Donc ça, l'emplacement reste un plus. On a la banquette qui sera en 2 tiers, 1 tiers, fixation top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici, une plage en dur assez petite. On a quand même un seul côté avec les crochets pour mettre ses sacs. Et par contre, on voit qu'il est assez haut le coffre. Alors, est-ce que le Nico rentre dedans? Je crois que j'étais déjà rentré dans la version l'autre fois que je vous avais présentée en studio. 310 litres normalement. Je rentre plutôt facilement ici. On pourrait refermer. On peut voir qu'il y a quand même un petit peu de profondeur ici à partir du niveau de seuil de chargement. Ah oui, on a 20-25 cm à peu près. Bon. Pour moi, c'est suffisant. Après, pour une famille, peut-être que ce sera peut-être un petit peu juste. Il n'est pas très long. Après, il est un petit peu profond. 310 litres, quoi. Alors, au niveau des places arrière, je ne vous le fais jamais. Côté passager, donc ce que je vais faire, c'est me régler le siège passager pour moi. Hop, un petit peu comme le siège conducteur. Oh, j'ai même encore un petit peu trop de place là. Hop, là je suis pas mal et je vais venir à l'arrière. Alors, au niveau de la porte, on voit qu'on a une grande ouverture en verticale. J'ai mon petit bandeau ici rouge qui est assez sympa. Et ce que j'arrive, c'est mon petit Be Happy ici. De l'autre côté, on a un Feel Good. On a un petit Be Cool là-bas. Et de ce côté-là, on a un Happy Life. Je crois que c'est ça, hein? Non, Have Fun. En gros, des petits messages positifs qui font toujours plaisir. Be happy, ok, d'accord, je vais être happy. Partie tout en plastique dur sur la porte, un petit peu travaillé avec encore une petite barre ici pour habiller, c'est plutôt joli. Cette partie en gris clair qui est quasiment blanche rend vraiment de la luminosité, tout comme l'intérieur du bac de porte ici. Alors même si c'est du plastique dur, je trouve ça vraiment joli. Merci Citroën pour cet effort et amener un petit peu de fun et me rendre happy, comme vous dites, sur votre portière. Siège confort à l'avant et à l'arrière également. Et cette partie donc est grise et noire ici. Pareil, ça amène beaucoup de luminosité dans cet habitacle, surtout en une belle journée comme ça. Je viens rentrer ici. Alors je rentre très facilement. Je vais relever mon appuie-tête tout de suite. Et lorsque je reviens fermer ma portière, donc Nicolas, 1,80 m, j'ai un espace ultra généreux au niveau de la tête et au niveau des genoux, c'est pareil. Bien, c'est franchement spacieux. J'ai beaucoup de place pour les pieds en dessous des sièges parce que le sous-sol, le plancher est bien creusé. Et bien, c'est très agréable. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont pensé à se faire une petite poche smartphone en haut. Donc, il tient déjà à la verticale et un iPhone 13 Pro, ça tient comme ça. Ouais, je pense que même un Max, il pourrait rentrer parce qu'il y a encore plus de place à l'intérieur. Plus les aumônières un petit peu plus bas. Un accoudoir ici, alors on a une petite partie un poil moussée sur l'arrière avec les vitres. Ah. Alors je suis désolé pour ça, comme la voiture n'est pas finie, les vitres ne marchent pas très bien par l'impulsion. Donc elle ne s'ouvre pas jusqu'en bas, donc pour quand on voudra mettre son coup de l'été, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'elle va se refermer? Ah, elle le fait comme ça. D'accord. Désolé, je vous cache rien, moi je vous montre la vérité, toute la vérité. Au niveau de l'appui-tête, il est un petit peu ferme. Alors ça, c'est peut-être un poil dommage que l'appui-tête soit ferme parce qu'on a des sièges très confort et si on veut se reposer la tête, j'aurais bien aimé qu'il soit peut-être un poil plus en arrière pour avoir cette position un peu plus relaxe. Mais après, d'un autre côté, je suis positionné bien droit. Pareil, au niveau de l'assise, comme j'ai de quoi bien mettre mes pieds vers l'avant et que c'est creusé, j'ai un bon maintien au niveau de la cuisse et pareil, ça revient assez loin derrière les cuisses. Pas d'accoudoir central ici, mais la troisième ceinture directement sur la banquette, qui sera donc comme je disais en 2 tiers, 1 tiers, fixation top taser Isofix. Les ceintures ici ont l'air de bouger un petit peu, ce qui permet normalement de ne pas être embêté. 2 ports USB-C ici à l'arrière, une sorte de petit porte-gobelet, une prise 12 volts qu'on peut partager soit pour l'avant, soit pour l'arrière. Ça c'est plutôt pas mal et assez intelligent de l'avoir mis là à cet emplacement. C'est vraiment, par contre, très lumineux, c'est clair à l'intérieur, c'est vraiment plaisant. Tunnel central ici, donc j'enjambe un petit peu. Je viens m'asseoir
au milieu, et la place du milieu également est très confort. Donc c'est des mousses, alors qui sont certes un petit peu bombées, mais au final, comme c'est très moelleux, eh bien je viens m'enfoncer un petit peu, et pareil au niveau du dossier, c'est très confort. Donc même à 5 personnes ici à l'arrière, pour ce genre de voiture, eh bien ça restera un vrai plus, et on a beaucoup moins de maintien ici, mais comme on a un tissu qui accroche un peu, c'est pas autant que sur le côté puisqu'il est un petit peu creusé, on est pas mal. Non, j'aime bien, franchement. On est vraiment pas mal à l'arrière de cette voiture. Allez, je vous montre à l'avant avant d'aller l'essayer. Allez, avant de vous montrer les places d'avant, je vous emmène faire le petit tour comme ça que j'aime bien faire, puisque c'est toujours plus cool, je trouve, quand je vous emmène faire découvrir la voiture comme ça. Ça vous permet de la voir vraiment comme si vous tourniez autour dans la rue en concession. Et on se rend un petit peu mieux compte des proportions, des volumes, selon les angles et quand ça change. Je trouve ça toujours plus sympa. On peut voir qu'il y a des petites lignes assez cool ici. Le bas est très simple, comme je disais, les portières. Bon, je la trouve plutôt sympathique. Avec ces petites touches là, plus ce petit Citroën, l'antenne, un toit vitré, ça aurait été top, mais bon, on va pas trop en demander à ce prix-là. Au niveau de la portière à l'avant, eh bien c'est un petit peu comme à l'arrière, c'est du plastique dur vraiment partout. Cette partie qui est moussée ici sur la couloir, ça ressemble un petit peu à ces cuirs synthétiques qu'on a avec le petit Be Cool. Ok chef, I'm going to be cool. Petite barrette également comme à l'arrière. Et les bagues de porte également en gris très clair qui sont assez jolies. On peut voir que c'est une petite différenciation entre ça, c'est qui tire plutôt vers le blanc hein, là ici, et ça un petit peu plus vers le gris. On a des haut-parleurs dans les portes. Au niveau du pédalier, on a 3 pédales puisque voiture hein, en boîte manuelle, de quoi ouvrir le capot moteur ici. Et ces sièges, donc ces nouveaux sièges Advance Comfort. Donc vraiment, regardez, on peut le voir. Alors là, regardez la mousse, le confort du truc, c'est top de chez top. Et pareil au niveau du dossier. Et ils enveloppent un petit peu plus que les sièges d'habitude où d'habitude c'est un petit peu plus ouvert. Là, c'est un poil mieux. On va tester ce que ça donne sur la route, bien évidemment. Allez, je me mets à l'intérieur, je vous la démarre. Point mort. Hop. Petite animation Citroën ici, là, et je la démarre. Donc, hop, je me recule au maximum. Et voici à quoi ça ressemble. Voici l'intérieur donc des nouvelles Citroën. Comme vous pouvez voir, eh bien maintenant, le tableau de bord se situe en très fin tout en haut, au-dessus du volant, un petit peu comme chez Peugeot. Sauf que je trouve que là, c'est mieux parce que c'est tout fin, c'est plutôt qu'un grand écran où le volant cache souvent. Et bien là, avec ma position, je vois toujours ce qui a marqué là-bas. Et donc avec l'affichage, alors j'aimerais bien vous le montrer un petit peu mieux. Au niveau du sentiment, ouais, c'est pas top le sentiment. Ça c'est juste dû à cause de ma caméra. Attendez, si je vous le fais comme ça. Là, voilà, là à peu près. Attendez, je vous change la fréquence. Voilà, normalement quand ça sentit plus, c'est plus sympa. Donc avec la vitesse, sur la gauche la barrette d'essence, le kilométrage ici et les consommations qui ont été réalisées jusqu'à là. Ensuite, ce volant qui est vraiment différent, on dirait presque un volant de jeu vidéo. Alors double mais plat, très petit. J'aimerais bien savoir la différence de taille entre celui-ci et celui d'une Peugeot par exemple. De ce côté-là, on va voir les aides à la conduite dont je ne vais pas pouvoir me servir aujourd'hui parce que voiture pré-série, c'est pas activé. De ce côté-là, décrocher au téléphone, les sources, décrocher, raccrocher, le volume plus fort, le volume moins fort, une commande vocale, juste ici. Et alors, ce qui paraît assez bizarre, c'est quand on le regarde comme ça, et comme cette partie est noire à laquer, lorsqu'il fait un peu sombre, on a l'impression que ça là, une sorte de bretzel qui tient dans le vide, et limite que c'est des parties aimantées avec 3 blocs différents, et je vous avoue que je trouve ça assez sympa. Derrière, on retrouvera de nouvelles parties ici pour les phares. Donc, on a une partie phare. Dans tous les cas, c'est en automatique, avec même les pleins phares. Oh, là, et ça, c'est les clignotants. Alors, écoutez le bruit des clignotants. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un petit peu perturbant comme son. De l'autre côté, ce sera les essuie-glaces, juste ici. Et ensuite, ce sera une clé assez standard. Donc là, on a une clé de pré-série, mais sinon, ce sera une clé avec, bien sûr, le déverrouillage, centralisation, etc. Alors, je vais peut-être baisser ça un petit peu parce que ça fait du bruit. De ce côté-là, l'écran, donc nouvel écran. Alors, désolé pour les reflets. Il y a beaucoup de reflets aujourd'hui. C'est full sunshine. Je sais pas comment vous le montrer sans qu'il y ait trop de reflets. C'est compliqué. Alors en vrai, je n'ai pas autant de reflets que ça, je vois quand même assez bien. Malgré les reflets,
Moi j'ai une bonne visibilité, il est bien lumineux. Donc la touche Home ici, donc ça c'est la touche Home avec des raccourcis, Apple CarPlay, Android Auto, les réglages, le volume à cet endroit-là, je peux couper l'écran de ce côté-là, je peux éteindre ou juste changer la luminosité. La radio avec des raccourcis, quelque chose de très simple, hein, comme on peut le voir. De ce côté-là, le téléphone, si j'ai connecté à mon Bluetooth ou mon Wi-Fi. Ensuite, la navigation. Ah, elle est en espagnol, faut accepter. Alors attendez, j'enlève ça parce que la ceinture était mise sur le côté et ça faisait des vibrations. On peut voir la carte juste ici. Oh, ça a l'air plutôt fluide. On peut le voir. Ok, donc on n'est pas très loin de Vienne. Ah. Là, ok. Voilà, donc on peut voir que Vienne est ici. Et les réglages de la voiture. Général, on va voir là. Tiens, ça va être bien ça, français. ABCD, France, bah oui. Cambia, d'accord. Voilà, c'est bien mieux en français. Donc tous les réglages ici, paramètres, réinitialiser, la langue, mise à jour logiciel, le retour, généraux, écran, appareil, audio et horloge. Pas de raccourci vers le haut, pas de raccourci, comme ça. Et si je retourne là, est-ce que j'ai des raccourcis là? Non, pas de raccourci non plus, juste une première page d'accueil. Un petit bandeau ici qui est assez joli, qui peut permettre également, lorsqu'on roule, de mettre ses doigts là pour pouvoir être plus précis sur son écran, ce qui est pour moi un plus, parce que souvent, ça peut bouger un peu, alors que là, je peux me poser là, et ensuite aller toucher et faire ce que j'ai à faire sur mon écran. On a une partie là qui est assez lisse avec de la ventilation ici, et pareil, on retrouve des petites lamelles un petit peu tout le long, alors je ne sais pas si vous le verrez là, comme ça, tout comme on retrouve ça ici avec un port USB-C pour le passager. Je trouve ça plutôt sympa, ou même si je branche mon téléphone quelque part, eh bien je pourrais le connecter en USB-C qui est caché de ce côté-là. Climatisation ici avec 2 aérateurs, le warning en plein centre, verrouillage du véhicule, et un petit peu plus bas le bloc climatisation. Donc en physique, ça c'est une très bonne chose, très simple, plus fort, moins fort, plus froid, plus chaud. Et où est-ce que je vais me faire ventiler? Juste ici, quelque chose de très simple. Ensuite, un endroit, alors je pense pas qu'il fasse chargeur par induction, celui-ci peut-être avec ça, les bouteilles Citroën, très marrant. La boîte de vitesse manuelle, donc un embrayage ici, lorsque je débraye, c'est franchement très soft, on voit que c'est une voiture qui est faite pour le quotidien. Marche avant, un débattement plutôt correct, elle est assez confortable. Et la marche arrière, hop, là, et on a une caméra de recul de qualité moyenne, mais on a un beau tour de rafraîchissement, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un frein à main mécanique encore, la prise 12 volts dont je vous parlais tout à l'heure à l'arrière, plus le petit porte-gobelet. Le siège passager ressemble à ça. Et pareil, vous voyez, c'est lumineux, c'est sympa dans cet habitacle. Ensuite, un rétroviseur central. Alors regardez, là, je vais vous mettre de mon point de vue conducteur. Voilà quand je conduis que je regarde là. Moi, je vois ça exactement. Donc vous pouvez vous rendre compte que moi, il me mesure 1,80 m avec une position de conduite qui me plaît. Eh bien, toute cette partie-là, je ne vois pas. Donc des fois, il y a des voitures là complètes que je ne vois pas. Et c'est un petit peu mal placé, je trouve. Sinon, il faut que je me mette... Alors, attendez, je vais me mettre là. Et si je me mets beaucoup plus bas, alors, je suis en train de descendre. Soit je me mets vraiment très bas. Et là, je vois un petit peu mieux. Mais au niveau de ma position de conduite, eh ben, je suis plus trop au top. Donc, c'est un peu compliqué parce que comme vous voyez, c'est une voiture très haute. Donc, j'ai envie de pouvoir me mettre un peu plus haut pour avoir cette position un peu typée SUV. Et dès que je suis un petit peu haut, eh bien, je ne vois plus trop la route parce que ce rétroviseur est quand même très encombrant et c'est pareil avec ces bords énormes. C'est un petit peu dommage. Là-haut, le petit miroir, pas d'éclairage, pas de quoi mettre de carte ou quoi que ce soit. Donc les tickets de péage, il faudrait les ranger ailleurs. Sur le centre ici, on a l'éclairage ici en LED, bien clair, avec l'ouverture des portes, la touche SOS et la touche assistance. Et là, savoir si tout le monde a bien mis sa ceinture. Voilà en gros pour l'intérieur. Je vous ai pas montré le tout. Attendez, j'allais oublier. Regardez cette partie ici. Déjà, on peut voir que c'est en tissu. C'est joli ici, donc on peut désactiver la lecture des panneaux pour la survitesse. Ça, c'est top d'avoir mis un raccourci. Bravo Citroën. Le franchissement de ligne et le start and stop juste ici. La hauteur des feux. Là, cette partie tissu traverse, pareil, à travers le volant et revient là. Et ça, c'est plutôt agréable que ce soit en tissu. Ça amène une petite touche plus sympa que des plastiques durs parce que c'est des plastiques durs absolument partout dans cette voiture. Ensuite, on a ça. Alors,
Ça, c'est les petites boucles qu'on va faire si vous voulez faire un petit road trip autour de Vienne. Je sais pas comment s'appelle ce lac, ils n'ont pas mis... Si, Fréto, ok. Bref, boîte à gants ici, et petit détail que j'aime bien, vous n'allez pas le voir parce que j'ai modifié. Bougez pas, je remodifie, c'est reparti. Voilà, comme ça, ça fait la bonne luminosité. Et avec les petites voitures ici à l'intérieur, et je trouve ça très sympa avec une petite amie ici, avec une traction juste ici. C'est joli ça, j'aime bien ce genre de petits détails, je trouve ça très cool. Même limite, si on avait pu les mettre sur le tableau de bord ou autre, à un endroit comme là, ça aurait pu être très sympa. Donc boîte à gants, je peux le voir assez simple, on pourra mettre une grande bouteille, je pense une 1,5 litre ici, mais ensuite on ne pourra plus mettre grand chose, les feuilles à 4 tiennent tout juste si on rabat, et ça passe juste. Bon allez, plus important maintenant, ça va être d'aller essayer cette voiture sur la route. C'est parti avec cette nouvelle Citroën C3 et ce nouveau moteur 1,2 litre PureTech 3 cylindres 100 chevaux micro hybride. Donc, let's go, je suis parti pour plus d'une centaine de kilomètres. Donc, on va voir ce que ça donne sur la route, sur tout type de route. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui en Autriche. J'ai pas ma température d'ailleurs. C'est rare ça de pas avoir la température. Moi, ça affiche nulle part. Il n'y a pas d'affichage de la température. Je retourne sur Home. J'ai pas d'affichage de température. Ça, c'était pour moi une information capitale. Que je puisse dire aux copains, regardez comment il fait beau, vous savez, là, quand on fait la petite photo, toujours. Bah, je ne l'ai pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Voiture toujours agréable, ça reste une Citroën. C'est toujours typé confort. On va voir ce que ça donne sur les dos d'âne, en ville, lors des accélérations. Donc là pour le moment à basse vitesse, plutôt agréable. Boîte manuelle qui est souple, pareil au niveau de l'embrayage, ça reste assez souple. Là il y a le monsieur qui est en train de nettoyer la route. Heureusement j'ai déjà fait les images pour pas que la voiture soit toute mouillée et toute sale. Chacun son boulot, hein. Je vais pas l'embêter le monsieur. Le pommeau de vitesse, il a une position, enfin une forme qui est faite pour que lorsque je pose la main dessus, en fait il tombe bien et que mes doigts reviennent sur l'arrière dessus. Et je trouve ça assez agréable. Et quand je l'emmène, c'est bien, il est facile à tirer, il est facile à pousser. Ça c'est bien ça. On pense rarement au pommeau de vitesse. Donc là il est ergonomique, très plaisant. J'ai pas de contour sur cette voiture, je ne sais pas à quel régime je suis, ça disparaît de plus en plus. Alors sur une voiture en boîte manuelle, je trouve ça un petit peu dommage. Après j'ai quand même l'indication de passage de rapport qui me dit est-ce que tu dois rétrograder, est-ce que tu dois passer au rapport supérieur. Là pareil, les petits rails et autres, on sent que c'est typé confort, même sur les grilles de bouche d'égout. Je vais monter un petit peu sur le trottoir là. Ouais, c'est très typé confort, c'est une sorte de petit bateau. C'est très typé confort. Il y a des pavés, ça fait un peu pavé. On l'entend, on le sent très peu. Très agréable. D'ailleurs, tiens, pour ceux qui reconnaîtront les routes ici, j'étais passé avec plusieurs voitures d'une marque concurrente. Celui qui retrouvera un bon point pour lui. Hop. J'allais m'ambiancer un petit peu. Mais, hop. Donc on a 100 chevaux. Bah, dans les tours, quand le turbo ne souffle pas, bah, c'est un petit moteur, un 3 cylindres 1,2 litre. Et je suis déjà un petit peu en excès de vitesse, je suis un petit peu plus de 50. On va se mettre à 50 en quatrième. Donc c'est une voiture qui se veut plutôt typée agréable. On n'a pas les modes de conduite, on n'a pas de boutons comme d'habitude chez les marques du groupe. Donc là comme c'est une boîte manuelle, on est en mode normal tout le temps, il y a 100 chevaux tout le temps. Pas de mode éco en tout cas, rien d'apparent, c'est la simplicité. Moins il y a de boutons, moins ça coûte cher, donc c'est pour ça que cette voiture peut être en prix de base aux alentours des 15 000 €, ce qui reste plutôt raisonnable. Ça m'embête en fait de ne pas pouvoir vous dire à quel régime je suis. Ça me perturbe un peu de ne pas savoir en boîte manuelle, parce que j'aime bien en boîte manuelle savoir où j'en suis, plutôt que de sentir à la vibration ou autre. Et je sais pas, je peux pas vous dire. Je peux vous dire qu'en 4 à 50, c'est le régime qui va bien, parce que si je me mets en 5,
je suis un petit peu trop bas et ça commence à vibrer un peu. Et elle me dit de repasser en 4. Donc 50, 4e vitesse. On entend un petit peu le bruit du moteur. Là on sort de ville, on accélère un peu. Là c'est 70. Elle me dit de passer la 5 à 65. On passe à 70, un tout petit boom. Et on repasse à 50. Est-ce qu'il y a un petit peu de frein moteur? Oula, très très peu de frein moteur. Donc, ça aussi c'est plus la motorisation est petite, moins il y aura de frein moteur. On sent que la voiture n'est pas trop lourde également hein, avec ce moteur. Lorsque je rappuie un petit peu, elle se fait emmener plutôt aisément, même en 3e et en 2. Donc il va falloir charger un peu le turbo pour... Et ouais, ça y va. Ça a l'air assez sympa. On se fera le 0 à 100 après quand j'aurai trouvé une petite route dégagée où il n'y aura personne. Le but c'est pas de vous faire une conduite très dynamique puisque c'est pas forcément le but avec ce genre d'auto. La Citroën C3 c'est une petite voiture sympa et en plus qui se veut maintenant encore plus confortable alors qu'elle était déjà vraiment bien, surtout la C3 Aircross que j'avais essayé il n'y a pas longtemps, enfin il y a peut-être quasiment 2 ans maintenant. Et pour moi elle a vraiment ce look un petit peu de Aircross alors que c'est juste la C3 de base. Pour la ville elle est agréable. On sent qu'il faut quand même tourner pas mal le volant avant qu'il se passe quelque chose. Donc on a un point milieu qui est quand même très neutre. Mais comme je dis, c'est une voiture qui est faite pour le confort. Et justement, lorsque je vais vouloir tourner, ça va pas mettre des à-coups brusques, ça va tourner de façon vraiment légère. Et ça permet d'avoir une conduite beaucoup plus souple. Ça par exemple c'est une voiture qui conviendrait bien à Clémence parce que vous savez quand on fait des essais avec Clémence elle aime bien tourner de façon assez brutale. Et bien là ça apaiserait un petit peu ce côté où genre elle irait hop, mais ça irait plus doucement sur le début. Pour quelqu'un qui a une conduite un petit peu plus dynamique, je pense que ça apaise un petit peu ce genre de personne. On est censé avoir un start and stop. Pourquoi il ne marche pas? Parce que là ça fait quand même quelques temps que je roule avec la voiture. Alors, je veux bien qu'ils nous disent que c'est les voitures de pré-série, mais j'ai pas désactivé le start and stop. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je vais peut-être m'arrêter, redémarrer la voiture. Et normalement, on est censé avoir le start and stop. En plus, avec cette micro-hybridation, ça devrait être top, même au niveau des consos. J'ai pas. Je me mets là. Hop. Arrête. J'espère que ça va pas remettre à 0. J'éteins tout, je redémarre. Ça a redémarré. Je viens d'avoir le boss de la com au téléphone. En fait non, ils nous ont désactivé les start and stop et non ça marche pas. C'est des voitures trop de pré-série. On a des pavés, je vais vous montrer le confort. Pavé. C'est confortable. Ça, n'en doutez pas avec une Citroën. Les suspensions filtrent bien. Les pneus, comme on a des flancs assez hauts, donc c'est pareil, ça filtre plutôt bien. Après, elle est plutôt agréable à conduire comme ça. En ville, là, bas dans les tours, à 45-50. Le moteur est plutôt discret. Quand j'appuie un peu plus fort, on entend un petit peu la résonance, mais ce qui est tout à fait normal. Après, c'est pas une Mercedes non plus. Hein. Mais un régime stabilisé, à plat, c'est plaisant. Surtout là, sur toutes les grilles et autres. Voiture vraiment typée confort. Niveau des sièges, ça maintient quand même plutôt pas mal ici. J'ai hâte de voir dans les ronds-points. Alors, peut-être que c'est des voitures neuves, mais c'est peut-être... Alors, l'assise a l'air cool. Peut-être m'incliner un poil de plus. Mais le dossier est peut-être un petit peu ferme, je trouve, pour quelque chose qui se veut très typé confort. Alors, au niveau du bas du dos ici, c'est plus creusé. Alors, il y a un petit moelleux sur le début. Et ensuite, cette partie-là est plus ferme. Donc, ça vient dans le dos. Et je sens une sorte de petite barre quand même au milieu du dos. Alors, je pense qu'on s'y fait petit à petit. Mais
espérer que le siège entier soit un petit peu plus moelleux. Vous savez, comme ça se faisait à l'époque dans les vieilles voitures où c'était vraiment des sofas. Allez, je pousse un petit peu. Alors, là, je suis en 4. Alors, pour rien vous cacher, c'est pas extraordinaire. Je vais remettre un petit coup de 3. Ça accélère un peu. C'est pas waouh. On voit le compteur qui monte. Après, comme c'est une voiture qui se veut plutôt typée confort, on ressent un petit peu moins encore justement les accélérations. Ici, je me mets en 6 à 80. Et j'ai pas de contour. Je sais pas où me positionner vraiment, quoi. Et en 6, bah, j'ai l'impression qu'elle broute un peu, mais elle me dit pas de repasser la 5. Le contour sur une boîte manuelle, je trouve ça quand même assez important. Autant une boîte automatique, la voiture gère d'elle-même. Après, en vrai, on peut quand même rouler sans, mais ça va pas nous permettre d'optimiser nos consommations, je trouve. Alors, à 90 km/h, je suis en 6e. J'entends un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. On a des vitres assez fines. C'est pas dérangeant, les bruits du vent à 90, il n'y en a quasiment pas. C'est plutôt aéro. Le moteur est un petit peu présent. Les bruits de roulement, on est sur un goudron relativement propre ici, donc ça remonte un petit peu, mais c'est pas trop bruyant dans l'habitacle. C'est plus si j'accélère un peu, j'entendrai surtout la résonance du moteur au final dans l'habitacle. Mais c'est pas extrêmement bruyant. Je pense que c'est un petit peu comme les autres voitures de son segment. En vrai, à conduire facilement, moi j'ai une vieille Citroën, je roule avec une Citroën Saxo. C'est encore plus confort là quand même. Hein. Heureusement d'ailleurs, c'est spacieux. Vraiment, dans l'habitacle, on se sent bien, on sent qu'on a de l'espace. Pareil au niveau de la tête, c'est plaisant. Ça par contre, l'espace c'est plaisant. Et souvent, dans une voiture de luxe, ce qu'on recherche, c'est également cet espace. Souvent, c'est pareil, quand on est riche, on s'achète une grosse voiture pour avoir de l'espace. Ben, là, j'ai l'impression d'être dans une voiture où je me sens bien, où justement c'est spacieux, où je respire. Et ça, c'est pas mal. Bon, ici, on a des petites routes où c'est un petit peu plus sinueux. On va voir ce que ça donne. Ça dit de faire attention parce que la police aimait bien prendre en photo cette voiture durant ces derniers jours d'essai où les journalistes d'Europe entière viennent essayer ce petit joujou sur ces routes. Donc, petite route ici, comme on a l'habitude de croiser dans notre beau pays, la France. C'est une petite route de campagne. Alors, c'est un petit peu sinueux. Bah, dans les tours, comme je disais, il ne se passe pas grand chose. Il faut vraiment attendre que le turbo souffle. Et ensuite, ça y va gentiment. Il ne faut pas hésiter à jouer avec la boîte de vitesse pour tomber des rapports. Je pense que le moteur est pas si présent que ça en vrai. On pourrait s'attendre à croire à ce qu'il fasse plus de bruit. Et si je veux y aller vraiment de façon plus dynamique, attention au vélo qui roule quand même au milieu de la route. Il faut quand même vouloir l'emmener assez haut. Ouais, ça a l'air de pas trop mal tenir. On sent que c'est confort, que ça s'appuie quand même pas mal. Mais ouais, c'est pas vilain quoi. Bon, je suis mis sur le côté en attendant de laisser passer quelques voitures, parce que là on va voir un petit zigzag un petit peu plus sympa, voir ce que ça donne quand même un petit peu en dynamique. En descente, ça accélère forcément un petit peu mieux. On va rester aux alentours de 70. Ah oui, de très belles courbes. 70 en plus, c'est noté. Sur les freins, ouais, ça tient pas trop mal. Je reste à 70 exprès. Là, c'est plus serré. Ouais, ça sourire légèrement, mais ouais, c'est pas déconnant. Elle s'appuie un peu et ouais, c'est pas mal. Un petit peu sur les freins pour charger un poil l'avant tout de même. Ouais, ça tient pas mal. Et dit. Ouais, c'est pas si mal que ça. En fait, c'est tout en confort. Elle vient s'appuyer et elle reste. Elle se dit, ah,
pas trop non plus, Nico, mais vas-y, je suis pas contre. Ouais, c'est assez sympa. Ça tient pas trop mal. Alors, comme je dis, c'est pas fait pour forcément aller vite. Hein. Si la balance de gauche à droite, oh là là, oh là là, oh oui, ça, on se croirait en mer. Mais dans les virages, c'était pas déconnant. Je trouvais qu'elle s'appuyait, qu'elle tenait bien. Le but, c'était pas non plus de passer comme en Ferrari, mais assez agréable. Franchement, ça passait quand même un petit peu vite. Elle est agréable. En fait, c'est juste ça le mot, c'est agréable. Bon, vous connaissez tous le fameux 0 à 100, fin de limitation de vitesse ici, sur la petite route. On va voir ce que ça donne. Donc en boîte manuelle, on a l'aide au démarrage en côte, mais pas de haut-hold. Je sais pas à quel régime je suis, à quel moment je pars. Ça patine un peu. Oh, ça part pas mal. 50 en fond de première. 80 en fond de 2. 90 et 100. Ouais, c'est pas mal. J'étais à 97 exactement. Allez, on se fait un 100 à 0. Allez, on monte à 100. Donc là, je suis à 100. Je me mets au milieu de la route. Penché un peu vers la droite, elle a tiré à droite, l'ABS a un petit peu remis tout ça. Je vais retester ça, il y a une voiture qui arrive derrière, il faut que je reteste ça, voir le comportement. On peut se refaire un petit 0 à 100, hop, ça motrice correctement, ça va. Il y a une moto qui arrive derrière, essayez de ne pas lui faire peur, elle est encore assez loin. Je vais me remettre à 100. Ouais, ça va un petit peu mieux, mais elle a tendance à vraiment s'affaisser, s'appuyer. Elle penche un poil. Elle reste pas vraiment droite. Mais on sent que l'ABS quand même récupère et se dit non, il faut garder ta trajectoire. Bon alors, après 78,5 km, donc en gros 80 km, j'ai une moyenne à 5 litres 2, sachant que l'hybridation ne fonctionne pas. Je trouve ça quand même plutôt pas mal, c'est une voiture essence. Ça marche plutôt bien. On va aller s'insérer sur l'autoroute ou direction Budapest. J'y suis jamais allé. À ce qui paraît, c'est très fun Budapest. Je ne sais pas si vous aimez voyager, mais voilà. Le clignotant. Il y a des marques qui font en sorte de faire le clignotant le plus discret possible. Là, j'ai l'impression que c'était l'opposé. Allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Allez, je suis en 4e. Ce que je vais faire, je vais me faire, tiens. Là, je suis à quasiment 90. Donc là, je suis à 90. Allez, pied dedans. Voir comment ça s'insère. 105. 110. Oula, c'est marqué 100 avec un gros panneau marqué radar juste en dessous. On va se calmer, on va se remettre à 100. J'ai pas de régulateur aujourd'hui. 100. Je peux toujours pas vous donner de régime moteur, j'ai pas d'informations là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à 100 km/h en 6e, on n'a pas tant de bruit de roulement que ça, c'est plutôt bien. Les bruits du vent sont relativement contenus. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de vent aujourd'hui non plus. On a une petite résonance moteur, donc un petit peu, vous savez, quand on est un peu bas dans les tours avec les sortes de basses qui remontent un petit peu dans l'habitacle. Mais c'est pas trop présent. Franchement, à 100 km/h, en tout cas, c'est très correct. Allez, le panneau qui dit que c'est plus limité à 100. On réaccélère un petit peu. Là, je suis en 6. En vrai, ça suffit. Pour passer de 100 à 110, 115, ça va plutôt pas mal. Et à 110, on pourrait tomber un rapport si on veut doubler de façon plus dynamique. Mais au final, ça va bien comme la voiture n'est pas trop lourde. Après, là aujourd'hui, on n'est pas du tout chargé. Je suis tout seul dedans. Moi, même si je mange bien à la cantine, je suis pas si lourd que ça, ça va. Si cette gentille dame pouvait se décaler, se mettre sur le côté pour me permettre de vous montrer ce que ça donne lorsqu'on roule
à 130, s'il vous plaît, madame. Un petit coup sur le côté. Madame, je suis un peu pressé. Si vous roulez à la vitesse des camions, restez du côté camion. Allez, come on. Allez, come on. Ça, c'est quand même assez frustrant hein, quand c'est comme ça. Hein. C'est comme quand deux camions se doublent. Allez, madame, on se dégage. Merci. Bah non, on reste pas entre deux voies, madame. Putain. Ah. Allez, madame, on s'en va. Merci, madame. Oui, il n'y a personne. Voilà. Elle crée un bouchon à elle seule. Allez. On va se mettre un petit bout de 130 ici. À 130 alors. Donc, lorsqu'on est en phase d'accélération, on entend un petit peu le moteur. On se remet à droite, on est gentil. 130, les bruits du vent sont plutôt bien contenus. Je trouve ça assez agréable. Le bruit moteur, ça va. Par contre, j'entends quand même pas mal les véhicules qui passent sur le côté, puisqu'on a des vitres assez fines. La voiture reste confortable. On sent toujours que ça amortit bien de façon à ce que ça reste confort. Dans les sièges, au final, ça fait pas mal de temps que j'y suis là. Je suis plutôt bien installé. C'est une voiture basique où on entend un petit peu plus les bruits de l'extérieur, j'ai l'impression. Les bruits de roulement sont ok. Le bruit moteur, on l'entend, il est un petit peu présent, mais franchement, c'est pas déconnant. Et même quand j'appuie, franchement, il rentre pas trop dans l'habitacle, c'est pas si présent que ça. Donc, même à 130 en 6ème, ça reste plutôt agréable et ça me dérangerait pas de faire un petit bout de route avec. Bon alors, au final, me voici arrivé après 99,1 km, donc on va dire 100 km, moyenne à 5 litres 2 au 100, en ayant fait une grosse partie de départemental, petit village, du 70, 90, 100, et un petit bout d'autoroute où on a dû rester peut-être 7-8 km. Voilà, sans hybridation, donc pas de start and stop dans les villages, etc., pas de roue libre, etc. Donc ça reste plutôt pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas eu la boîte de vitesse automatique, ça aurait pu être un plus, mais pour garder un prix contenu, boîte de vitesse manuelle sur cette version aujourd'hui. Bon, je vous fais le petit débrief ici. C'est une voiture plaisante à conduire, j'ai mon petit en frein à main, c'est bon. C'est agréable, ça se roule bien dans les sièges, on est pas mal, c'est assez spacieux. Il y a de l'espace, les fenêtres sont grandes, ça fait plaisir, c'est lumineux, c'est facile à conduire, c'est confort. Pour moi, c'est peut-être cette partie un poil plus confortable, ça aurait été top de chez top. Et puis voilà, 5 litres 2, c'est pas déconnant hein, pour des gens qui conduisent à la campagne ou au quotidien. En voiture, facile à prendre en main. Et même à l'arrière, hein, ce qui est bien, c'est que même si on voyage à plusieurs, c'est plutôt pas mal. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, je vous reprendrai sûrement la voiture un petit peu plus tard lorsqu'elle sera vraiment finie, parce que bon, là, il manquait quand même pas mal de choses hein, que j'aimerais bien tester et voir ce que ça donne peut-être sur le plus long terme, ou se faire un petit peu plus d'autoroute et autres, et voir ce que ça donne réellement niveau consommation, même si on sait que un petit moteur comme ça, une voiture légère, c'est plutôt correct. Bon, petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.